Invités à se mettre à la tâche avec plus d'entrain, les sénateurs qui ont ouvert ce lundi leur session ordinaire d'octobre, dite session budgétaire, vont pendant 70 jours plancher sur 11 affaires arrêtées par la conférence des présidents, dont la principale est le projet de budget exercice 2019. Projet de loi de finances pour l'année 2019. Projet de loi portant loi de règlement du budget de l'État exercice 2017. Projet de budget du Sénat exercice 2019. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord cadre entre la République du Congo et le Saint-Siège sur les relations entre l'État et l'Église catholique. Projet de loi portant création de la haute autorité de lutte contre la corruption. Projet de loi relatif à l'obligation de déclaration de patrimoine par les citoyens élus ou nommés à une haute fonction publique. Devenait un leitmotiv dans les différentes adresses du président de la République à la nation, la lutte contre la corruption qui figure en bonne place ici va permettre une gestion plus saine de nos finances publiques. Nous savons tous que l'examen du projet de budget a toujours été un moment de responsabilité. Dans un contexte particulier de crise comme le nôtre, il est un moment de haute responsabilité, ne nous autorisant aucune légèreté ni erreur d'arbitrage. Notre sérieux, notre maturité et notre patriotisme sont ici d'autant plus mis à l'épreuve qu'outre le projet de budget de l'État, la présente session a à son ordre du jour des affaires qui engagent le pays sur un tournant décisif vers la transparence, la bonne gouvernance et la lutte vraie contre les déviances abondamment décriées. Sachons alors prêter attention aux regards ainsi qu'aux attentes du peuple qui, au fur et à mesure de notre marche, accroît son degré de vigilance pendant que s'érode la confiance aux dirigeants. Pierre Ngolo n'a pas manqué de saluer la récente tenue du 17e sommet de la francophonie à Erevan en Arménie où Mme Louise Mouchiki Ouabou a été élue à la tête de l'OIF.